Cet homme ne s'attendait pas à faire une découverte pendant sa promenade. Au fil du temps, il a été surpris de découvrir que l'animal qu'il avait recueilli n'était pas un chiot. Lorsqu'Audrey Musenko s'est réveillé un matin froid d'hiver, la première chose à laquelle il a pensé était de se réchauffer en faisant un peu d'exercice. Il n'avait pas envie de faire quelque chose de trop intense, alors il a opté pour une longue marche tranquille. Heureusement pour lui, il vivait dans une région reculée de la Sibérie, avec une forêt située juste derrière sa maison. Il enfila ses bottes, prit son manteau le plus épais et sortit. André suivit un sentier bien tracé, emprunté par beaucoup avant lui, et que beaucoup emprunteraient encore. Il allait souvent dans les bois, et son parcours était toujours le même. Mais ce jour-là, il voulait changer un peu, alors il tourna à gauche sur un chemin qu'il n'avait jamais vu auparavant. Les arbres semblaient plus larges dans cette nouvelle zone, et très hauts. André ne voyait qu'un peu de soleil filtrer à travers les feuilles. Soudain, il entendit un bruit inhabituel. Même s'il était faible, il pouvait déjà deviner qu'il s'agissait d'un cri à l'aide. Il suivit le son, qui ne semblait pas très loin. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver la source. Recroquevillé contre un arbre se trouvait un bébé animal. C'était un chiot. Ses yeux étaient fermés, il n'avait pas plus de quelques semaines. André ne comprenait pas comment quelqu'un avait pu abandonner une créature aussi vulnérable au milieu de la forêt. La scène lui brisa le cœur. Il s'approcha de l'animal tremblant. Les bras tendus, il le ramassa et le serra contre lui, espérant que ses mains gantées pourraient lui transmettre un peu de chaleur. Il ne pensait à rien d'autre qu'à sauver ce petit. André rentra chez lui en toute hâte. Alors qu'il sauvait ce chiot abandonné, son instinct lui disait que c'était l'un des gestes les plus importants de sa vie. Une fois rentré chez lui, il prit des couvertures et enveloppa le chiot glacé. Il alluma le chauffage et alla chercher de l'eau. En quelques minutes, sous les soins d'André, le chiot cessa de trembler. Il avait déjà l'air d'aller mieux. André appela le vétérinaire local pour un examen. Il voulait s'assurer que l'animal était en bonne santé et heureux. André ne connaissait le chiot que depuis quelques heures, mais il sentait déjà qu'ils allaient être très proches. Une fois encore, il ne réfléchit pas trop et suivit simplement son instinct. Il adopta le chiot errant et le nomma Aela. Au fil des mois, Aela grandit, et André remarqua que son nouvel animal avait un énorme appétit. C'était déjà le cas dès le premier jour. Mais l'appétit d'Aela ne cessait d'augmenter. André savait que les jeunes animaux avaient besoin de nombreux nutriments, en particulier les canidés et autres mammifères, et qu'ils devaient manger régulièrement pour maintenir leur énergie et leur poids. Pourtant, les habitudes alimentaires d'Aela continuaient de le surprendre. En grandissant, les traits du visage d'Aela devenaient plus marqués, mais son corps s'élargissait aussi. Une question commença à le tourmenter, quelle était la race d'Aela? C'était un mystère qu'il n'arrivait pas à résoudre. Il n'avait jamais vu de chien comme Aela. André avait beaucoup d'amis propriétaires de chiens, alors il leur posa la question brûlante. Il n'en savait rien non plus. Il envoya des photos et des vidéos d'Aela à différentes étapes de sa croissance, espérant que quelqu'un saurait répondre. Mais tous ses efforts furent vains. Identifier la race précise d'un chien, en apparence une tâche simple, devint un véritable défi. En dernier recours, André contacta une experte en animaux. Celle-ci lui proposa un rendez-vous en personne pour pouvoir identifier la race d'Aela. Peu après, André et Aela prirent la voiture en direction du lieu de rendez-vous. Et vous, que pensez-vous qu'il s'est passé ensuite? Donnez votre avis dans les commentaires. André entra dans le cabinet vétérinaire avec Aela attachée en laisse. Après avoir parlé à la réceptionniste, il fut dirigé vers le bureau de l'expert. Lorsqu'il entra, la mâchoire de l'experte tomba. La femme n'en croyait pas ses yeux. André avait passé tout ce temps à penser qu'il élevait un chiot, pour découvrir plus tard qu'il ne s'agissait pas d'un chien. En réalité, Aela était un loup. Et ce n'était pas n'importe quel loup, mais un loup gris eurasien. Cette espèce est connue pour être le plus grand canidé au monde. Les louveteaux et les chiots se ressemblent beaucoup, il était donc naturel qu'André se trompe. Cependant, à mesure qu'Aela grandissait, il devenait évident qu'il s'agissait d'un loup. L'experte expliqua à André que la différence de taille était l'un des signes les plus révélateurs. Après avoir découvert la véritable espèce de son animal, André devait veiller au bien-être d'Aela. Beaucoup de gens trouvaient l'idée d'un loup apprivoisé fascinante. La nouvelle d'Aela arriva jusqu'au zoo local. Les responsables commencèrent à inonder André d'appels et de mails pour le convaincre d'envoyer Aela au zoo. Mais André avait entendu des histoires sur les zoos qui le rendaient méfiant,
et il était hors de question pour lui d'y entrer, encore moins d'y laisser son ami. L'autre option ne lui convenait pas non plus. Beaucoup encourageaient André à relâcher Ayla dans la nature, certains craignant pour sa sécurité et celle de son voisinage. Mais André hésitait, car rien ne garantissait qu'Ayla survivrait dans la forêt. Il se souvenait du jour où il avait trouvé le louveteau, Ayla était seul, livré à lui-même. Même si certains affirmaient que le relâcher était la chose la plus éthique à faire, André avait ses raisons de penser le contraire. La meilleure décision semblait alors évidente. Ayla avait passé tant de temps avec André et s'était adaptée à un nouveau mode de vie. Il était logique de la garder à ses côtés. André considérait déjà le loup comme son propre animal, et cela ne lui semblait pas juste de l'abandonner. Au début, la famille d'André était réticente à l'idée qu'il élève un loup. Les animaux sauvages présentent des dangers potentiels, et les loups en particulier peuvent être imprévisibles, souvent redoutés pour leur force et leur instinct de chasseur. Pourtant, durant tout ce temps passé avec Ayla, jamais elle n'avait montré la moindre agressivité envers un humain. André ne voyait donc rien à craindre si Ayla était comme un chien domestique. Cela faisait maintenant plus d'1 an et demi qu'André avait adopté Ayla, et ils étaient devenus inséparables. Il avait choisi de suivre son cœur plutôt que de se plier au jugement des autres. Finalement, ses amis et sa famille finirent par soutenir pleinement sa décision. André était reconnaissant d'avoir croisé la route de cette jeune créature dans les bois, et Ayla lui était tout aussi reconnaissante. Aujourd'hui encore, ils vivent ensemble dans la maison sibérienne d'André, aussi heureux que possible. D'ailleurs, ce lien unique entre André et Ayla l'a inspiré à aider d'autres animaux sauvages dans le besoin. Il a créé plusieurs refuges pour animaux à travers la Russie, où les loups gris peuvent vivre en sécurité. Ces bases sont devenues de plus en plus populaires, et elles accueillent désormais d'autres canidés comme des renards et des coyotes. Le travail d'André a sauvé la vie de nombreux animaux. Pour sensibiliser davantage de personnes, André s'est tourné vers les réseaux sociaux. Il gère un compte Instagram à succès appelé @BlackCanadianWolf, suivi par plus de 100 000 abonnés. Ses fans y trouvent régulièrement des photos et vidéos touchantes. Internet est devenu l'endroit idéal pour sensibiliser à la protection des canidés. L'histoire d'André et d'Ayla a ému des milliers de personnes à travers le monde. J'espère qu'elle vous a touché aussi. L'histoire d'André et d'Ayla nous rappelle à quel point l'amour entre un humain et un animal peut être puissant, pur et transformateur. Cet amour dépasse les espèces, les peurs et les préjugés. Lorsqu'on traite un animal avec respect, patience et bienveillance, il nous le rend avec une fidélité et une affection incroyables. Ce lien unique peut changer des vies, apporter du réconfort, et même inspirer de grandes actions. Aimer un animal, c'est reconnaître en lui une âme, une sensibilité, et une valeur égale à la nôtre. Si c'est le cas, laissez un commentaire, aimez la vidéo, et abonnez-vous pour d'autres histoires de ce genre. À bientôt, et prenez soin de vous.